Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comme Colors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités Comme Colors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com ou en téléchargeant l'application ComeColors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous continuons la série de podcasts sur les couples en opposition. Alors, de quoi je parle quand je parle de couple en opposition ? Bien sûr, je fais référence au modèle Comme Colors qui est basé sur 6 types de personnalités. Et dans le diagramme Comme Colors, qui est une sorte de camembert, il y a 6 camemberts, un peu comme le Trivial Pursuit avec des couleurs qui représentent chaque type de personnalité. Et bien, en fait, quand on parle d'opposition, on dit que, un peu comme dans le Trivial Pursuit, vous avez des couleurs qui sont, on pourrait dire c'est des axes, avec d'un côté une couleur et de l'autre côté celle qui est en face. Et dans le modèle Comme Colors, eh bien, on a vu qu'il y a des oppositions. La dernière fois, nous avons parlé du couple jaune-violet, qui sont en opposition. Et aujourd'hui, nous allons aborder le couple bleu-jaune. Et je suis à nouveau avec Clara pour animer ce podcast. Donc bonjour Clara. Bonjour Franck, bonjour à tous. Comment vas-tu aujourd'hui ? Comment te sens-tu ? Eh bien, je me sens très bien avec une bonne chaleur, un beau soleil. Ah, ah, ça compte. Eh bien super, écoute, ravi de démarrer ce podcast avec toi. On a vu dans le podcast précédent, et même pas que le précédent, mais celui d'avant, que nous étions attirés par notre opposé. En fait, on est attiré par ce qui nous manque. Et donc, alors c'est complètement inconscient évidemment, hein, c'est pas, on se dit pas tiens il me manque ça, je vais voir si je trouve pas quelqu'un qui aurait le complément. Mais c'est plutôt une sorte d'attirance complètement inconsciente vers ce que l'autre a que nous n'avons pas. Euh, en fait, ce qui peut manquer à l'un serait, en fait, on serait attiré par ça, c'est-à-dire ce type de personnalité qui a des comportements qui sont complètement différents du mien et que j'ai même du mal à percevoir chez moi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Donc, on va parler donc du type bleu et du type orange. Et donc, pour vous expliquer ça, il faut quand même que je vous redonne quand même un tout petit peu de contexte pour savoir de quoi on parle. Donc, si on démarre avec le type bleu, il est logique, compétent, structuré. Il a une façon de percevoir le monde qui est très très liée à comment on appelle ça, les faits, la logique, la compréhension des choses. Il est très très motivé par la compétence, c'est-à-dire développer de plus en plus de compétences dans tous les domaines qui l'intéressent. Et évidemment, il aime structurer les choses, organiser les choses pour qu'elles se passent telles qu'il les a prévues. Et il a, on va dire, un petit peu de pression, quand il se met un peu de pression, quand il commence à être un peu sous stress, il rentre dans un comportement de perfectionniste, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à vouloir faire toutes les choses parfaitement. Voilà. Mais, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que ce qui est compliqué pour un type bleu, c'est l'émotion. C'est-à-dire, c'est pas qu'il ressent pas, évidemment, tout le monde ressent. On est bien d'accord, c'est pas ça. Mais ce qu'il a le moins, en fait, ce qu'il va exprimer le moins facilement, c'est l'émotion, le sentiment, tout ce qui est de l'ordre du feeling, de l'intuition. Voilà, ça. Alors l'intuition, c'est presque un truc compliqué pour lui. C'est comment ça marche. C'est pas logique, c'est pas rationnel, ça s'explique pas. Donc du coup, qu'est-ce que je fais avec ça ? Voilà. Donc lui, il va toujours essayer de tout expliquer par la logique. Alors, est-ce que Clara, toi, tu connais des personnes autour de toi qui sont un peu comme ça ? Oui, exactement, des amis filles, hein. Je redis ce que je dis plusieurs fois dans ce podcast, c'est pas forcément quelque chose qui est de l'ordre du masculin ou féminin. Je connais beaucoup de femmes de type bleu et effectivement, on perçoit pas le monde
de la même façon du tout. Et quand je parle d'intuition, elle pense directement que je suis dans quelque chose de l'ordre de la croyance. Et ben voilà, super, c'est merci. C'est hyper intéressant parce que c'est ça. Parce que comme ça s'explique pas, donc c'est que c'est d'ordre de la croyance. Tu vois, donc c'est vraiment intéressant. Alors ça ne veut pas dire que le type bleu est fermé à l'intuition, c'est qu'en gros, il l'aperçoit difficilement. Et donc du coup, il ne sait pas quoi en faire. Donc ce qui peut mettre le type bleu en difficulté, ce serait de lui demander de parler de son ressenti. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un, en fait, ça le met assez mal à l'aise qu'on lui pose cette question. Alors la raison pour laquelle ça lui met mal à l'aise, c'est qu'il ne comprend pas vraiment la question. C'est-à-dire qu'il se demande pourquoi on lui demande ça. Tu vois, c'est ce que j'ai fait avec toi quand on a démarré, Clara. Je t'ai dit comment est-ce que tu te sens. Quand je te parle de ça, je fais appel à ton ressenti, à tes émotions. Et toi qui as une dominante orange, on va y venir après, bah, ça te paraît simple. Ça- Je m'appuie tout de suite sur des ressentis qui peuvent être d'ordre physique, hein. J'ai parlé de la chaleur et du soleil, par exemple, mais même ce ressenti physique, il est important par rapport au ressenti général. c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, quand tu demandes à un type bleu bah, comment il se sent, qu'est-ce qu'il peut nous parler avec lui de quel est son sentiment, eh ben, il est un peu sec, quoi. Et il comprend pas. Et d'ailleurs, c'est la plus mauvaise manière de rentrer en communication avec lui. C'est-à-dire que si au moment où on démarre avec lui, on commence par ça, et ben en fait, il se retrouve complètement coincé parce qu'il ne comprend pas en fait le sujet. Et quand je suis en formation, c'est d'ailleurs un truc que je fais. C'est pas pour mettre les gens mal à l'aise, mais quand je vais faire la démonstration de ce processus, je m'adresse à un type bleu et je lui dis j'ai une question. Est-ce que ça fait maintenant à peu près presque une journée qu'on est ensemble? Est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens dans le groupe? Et là, c'est hyper intéressant de voir le visage qui se dit mais qu'est-ce que c'est que cette question? Mais qu'est-ce qu'il veut savoir? Et en fait, il transforme cette question en donnant une explication, en disant, bah, en fait, c'est intéressant, j'apprends beaucoup de choses, il y a, j'ai compris des choses sur la relation, j'ai dit oui, je te remercie pour toutes ces informations, c'est très gentil de nous dire que ta formation te plaît beaucoup, mais est-ce que tu peux me dire comment tu te sens? Et là, on voit mais un grand silence avec, mais de quoi il parle? Tu vois. Et donc, c'est vraiment, ça le met en difficulté, en fait, le type bleu, de démarrer par ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas, évidemment, mais commencer l'échange avec lui sur ça, c'est compliqué. Voilà. Et alors, du coup, je parle de ça parce que c'est hyper intéressant de voir qu'on pourrait presque croire qu'il a un problème. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec un coach dans les écoles de coaching. euh, Pas toutes, hein, mais en tout cas celles que j'ai suivies et dans plein d'écoles dont j'ai entendu parler, eh bien en fait on dit aux coachs que quand on les forme, hein, on leur dit bah, ce qui est super important c'est d'aller chercher le ressenti des gens. Et donc je me souviens d'un coach qui me disait mais moi j'ai un client là, c'est un gros problème, hein, il n'arrive pas à parler de ses émotions, et j'arrête pas de remettre le focus dessus, mais vraiment il a un vrai problème. En fait il a aucun problème. Sauf que si on, de but en blanc, on lui demande de se positionner sur son émotion, etc., mais c'est comme si la porte de communication était fermée, quoi. C'est hyper compliqué. Et donc, du coup, ça le met sous stress. Et du coup, il pourrait presque penser qu'il a un problème. En fait, il n'a pas de problème. C'est juste que c'est pas la bonne porte d'entrée. C'est pas comme ça qu'il va avoir envie de commencer à communiquer. Alors, Ce qui ne l'empêche pas, je pense, de pouvoir être intéressé dans un second temps, à voir les choses autrement et tout, mais ça va être une vraie démarche de sa part, tout comme un type orange peut être intéressé à quelque chose de l'ordre logique, mais c'est une démarche secondaire et volontaire de sa part. On ne peut pas l'attraper comme ça. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, en gros, avec un type bleu, il faut d'abord démarrer par le contenu, démarrer par le sujet qu'on va traiter, par les faits, par l'analyse logique. Et une fois qu'on a fait ça, alors après, on peut lui demander de comment il se sent par rapport à cette situation ou par rapport à ça. Et là, il va pouvoir parler. Mais si on démarre de but en blanc sur le sentiment, ben, c'est compliqué pour lui. Maintenant qu'on a compris comment ça marche avec un type bleu, on va s'intéresser au type orange. Et ben, écoute, Clara, puisque tu es de type orange, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Allez, comment on pourrait définir le fonctionnement de quelqu'un de type orange? Bah, quelqu'un qui est de type orange a des qualités de type il est chaleureux, il est aimable, il fait attention aux autres. Et surtout, notre perception, elle est
d'abord basé sur le ressenti. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment l'opposé du type bleu que tu viens de décrire. C'est ça, exactement. Alors, du coup, on est vraiment sur un registre complètement à part, puisque le type orange, comme tu viens de le dire, ressent énormément. Et ce qui va vraiment le mettre en mouvement, c'est la relation, le lien à l'autre, c'est de se sentir avec l'autre. Et ce qu'on observe quand il commence à être un peu sous pression, c'est qu'il peut avoir du mal à dire non, et même une tendance à vouloir faire passer les désirs des autres avant les siens. En fait, il veut toujours que la relation soit super, donc voilà, il fait en sorte que ça aille bien pour les autres. Et ce qui est le plus compliqué pour lui, c'est la logique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de logique, évidemment qu'il en a. Mais euh, si on démarre par la logique, eh ben, c'est compliqué. Donc, ce qui va avoir le moins, finalement, dans son mode de fonctionnement, c'est la logique, la prise d'informations détaillées, tu vois, de rentrer dans un niveau de détail très important, l'analyse des faits, la structure. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, évidemment, tout le monde est capable d'analyser des faits, etc. Mais c'est un exercice qui est difficile pour le type orange. Parce que c'est pas comme ça que lui, il va rentrer en relation avec les autres. Est-ce que ça te parle, ça, Clara? Oui, ça me parle parce que tout ce que tu cites, c'est quand même quelque chose qui nous est transmis par l'école, par l'éducation. Mhm. Donc, on s'y emploie. Heu, c'est pas évident, mais enfin, on y arrive, un petit peu, voilà, au chausse-pied, hein, j'ai envie de dire. Mais, il se trouve que, par exemple, moi, j'ai un cerveau qui est beaucoup plus, synthétique qu'analytique et au cours de mes études, j'avais vraiment du mal à procéder à des choses qui sont d'ordre, analytique. Voilà, c'était quelque chose, que j'avais plus de mal à faire. Absolument. Par rapport à synthétiser des choses, voilà, que je percevais autrement. Et oui. Et oui. Et donc, c'est là que tu vois les formes d'esprit et la manière de traiter l'information qui est différente d'un type de personnalité à l'autre. Et donc, le type orange, lui, vit dans ses émotions. Il vit en lien avec les autres, il vit dans l'intuition, dans le sentiment. Et tout ça, c'est extrêmement simple pour lui. Et ce qui va mettre le type orange en difficulté, c'est de devoir s'appuyer sur les faits et la logique pour étayer son propos. C'est-à-dire qu'on lui dit, mais est-ce que tu peux donner plus d'explications? Si on lui demande de dire, bah, tu me dis que ton intuition, c'est que ça va pas marcher, ou que tu me dis que cette personne-là, tu la sens pas, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais pour en arriver là? Bah, pour un type orange, ça, c'est très, très compliqué parce qu'il n'a pas l'explication. C'est une intuition, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui est venu comme ça, et il n'a pas l'explication. Mais du tout. Et du coup, ça lui demande un effort colossal d'aller chercher pourquoi il a cette intuition. Mais même des fois, c'est pas possible. Euh, Expliquer le fondement de ses sentiments sur tel sujet ou telle personne, c'est pareil, tu vois. Expliquer pourquoi je ne sens pas cette personne, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est une sensation. Donc, une fois qu'on a compris qu'on a un type bleu d'un côté qui est tout basé sur la logique et l'autre qui est basé tout, le type orange, sur l'intuition, le sentiment, l'émotion, ben vous pouvez imaginer que là, on est sur deux systèmes de fonctionnement complètement différents. Et ça va générer une certaine attirance. C'est-à-dire que, en fait, le type bleu est quand même attiré par l'émotion, le sentiment que le type orange a, parce que pour lui, c'est tellement compliqué à exprimer, c'est tellement difficile, qu'il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette capacité, cette simplicité, cette facilité à être en contact avec ses émotions. Tu vois. Et ça, c'est vraiment le truc qui touche vraiment très très fort le type bleu. Euh, Parce que pour lui, c'est tellement compliqué, tellement difficile de parler de ça, que de voir quelqu'un qui est aussi à l'aise avec ses émotions, avec les relations, etc., il se dit, mais comment ça marche? Et, et le type orange, lui, il y a cette attirance vers cet esprit factuel, cette logique qu'il a tant de mal lui-même à avoir. Il se dit, mais comment il fait? Comment elle fait? Parce que je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas homme ou femme, hein, c'est pas les hommes sont bleus et les femmes sont oranges. Hein, ça serait l'archétype, mais tu as eu raison de préciser ça dès le début, Clara, c'est pas du tout ça. On peut être homme ou femme, orange ou bleu, ça n'a pas d'incidence. Et évidemment, le type orange, il peut être logique, il peut être, on l'a vu, il peut répondre aux questions, mais il n'est pas dans sa zone de confort. Et il est impressionné par cette facilité que l'autre, que le type bleu, a à comprendre les choses de façon logique, à analyser l'information, à sortir des explications rationnelles, précises, détaillées. Est-ce que ça te parle, ça, toi, Clara?
Oui, tout à fait. Et je voudrais rebondir sur une expression que tu viens d'employer, qui est celle de zone de confort, parce que là, on décrit des choses qui vont être naturelles pour l'un et pour l'autre, et puis euh, pas faciles d'un côté ou de l'autre. Et souvent, on entend qu'il faut sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort. Donc, on se force finalement à penser autrement. Alors, parfois, ça peut être une richesse, mais parfois, c'est finalement, on fonctionne mieux dans notre perception naturelle des choses et c'est plus intéressant d'explorer ça pour ensuite comprendre que l'autre fonctionne différemment également, plutôt que de se forcer à être, à fonctionner comme on n'est pas. Absolument, absolument. Mais c'est exactement ça. Moi, tu connais l'approche comme Colors, et l'idée, c'est d'être s'autoriser à être comme on est. Euh, Simplement, ce qui est hyper intéressant, c'est que maintenant qu'on a expliqué ça, alors on a parlé de l'attirance, mais au quotidien, ça peut vraiment poser des problèmes de communication. Alors là, on parle du couple, mais évidemment, ça peut en poser dans tout, dans l'entreprise, dans les relations familiales, dans les relations amicales. Enfin, vraiment, là, on est sur un os, tu vois, le truc dur où on se dit, mais comment ça marche? Parce que, évidemment, cette attirance qu'il y a eu au début, elle peut se transformer dans une très grande incompréhension s'il n'y a pas justement la compréhension du mode de fonctionnement de l'autre. C'est-à-dire que si je suis de type bleu et que j'ai pas appris, qu'on m'a pas expliqué que le type orange, lui, il n'est pas du tout là-dedans et que lui, son truc, c'est le ressenti, l'émotion, etc., eh ben, il ne le comprend pas. Et inversement. Donc, on va se retrouver avec un type orange qui risque de reprocher au type bleu son manque de compassion, de sensibilité, de prise en compte de l'émotion, tu vois, quelque chose un peu froid, tu vois, vraiment. Et le type bleu va reprocher au type orange le manque de logique, le manque d'explication logique, de faits, d'affirmations. Enfin, non, mais je ne comprends pas d'où tu sors tout ça, ça ne me parle pas, je sais pas, tu divagues, tu racontes n'importe quoi. Enfin, tu vois, on peut aller là-dedans en disant, mais je sais pas, tu parles, mais tu parles, t'as rien pour étayer ce que tu dis. Tu vois. Est-ce que d'ailleurs on t'a déjà reproché ça un jour, Clara, ou non, t'as quand même pas été confronté à ça? Non, on me l'a pas reproché, mais je sentais bien que c'était 2 manières, totalement différentes de communiquer et finalement, je me suis intéressée, par exemple, pour expliquer mes intuitions, je me suis intéressée au fonctionnement du cerveau et c'est il y a des émissions là-dessus, des podcasts, c'est très intéressant et ça m'a permis de parler avec des types bleus, justement et c'est en ça que je trouve intéressant. J'ai pas cherché à me modifier moi et à devenir type bleu, même si parfois, tu as vachement envie d'être super, st structuré et organisé. Mais, je me suis intéressée à ça pour pouvoir mieux communiquer avec les gens, qui sont différents de moi. Et ben ça, Donc tu par vois, exemple, vas-y. heu l'intuition et ben c'est une collection, d'éléments factuels que ton cerveau enregistre, et dont il fait la synthèse, mais dont tu as pas conscience. Ça se joue au niveau inconscient. C'est ça. Bon, tu expliques ça à un type bleu, il comprend un peu mieux. Il se dit pas: «C'est juste un truc mystique avec les anges qui lui parlent», quoi. Voilà. Effectivement, tu vois ça comme ça. Oui, oui, bah oui, parce que du coup, tu t'es dit, oui, oui, d'où ça sort, c'est ça. Et effectivement, l'intuition, bah, je te remercie de donner l'explication, parce que je l'avais lu également. L'intuition, c'est que c'est effectivement un ensemble de quantités d'informations qui ont été captées de manière comme ça un peu partout et qui finissent par, effectivement, en faisant la synthèse, donner ça. Donc finalement, c'est un esprit relativement analytique, si on regarde bien, sauf que l'expression, elle est pas du tout analytique. Elle est, tu vois, quand un type orange, alors ça c'est le grand truc, mais moi j'ai vu ça de nombreuses fois, c'est un type orange qui dit je le sens pas. Quand il a dit ça, il a tout dit, tu vois. Je sens pas cette situation, je sens pas cette personne. Pour un type bleu, ça n'a absolument aucun sens. De quoi on parle? De quoi on parle? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu sens pas? Le type orange ne peut pas expliquer. Parce que tu vois, c'est ça, c'est une sorte d'intuition qui est arrivée avec plein d'infos euh, qui peuvent des fois aller très très vite. Et j'ai eu des recruteurs des fois qui disaient, type Orange, qui disaient, en fait, je peux rapidement, des fois même en une poignée de main, savoir que c'est pas le bon candidat ou que c'est le bon candidat. Mais comme je peux pas l'expliquer, il faut ensuite que je passe par toute une série comment dire, de questionnements, de grilles d'analyse que je dois cocher, etc., pour ensuite
me dire, oui, là, c'est la bonne personne ou c'est pas la bonne personne. Et d'ailleurs, des fois, les personnes me disaient, c'est terrible parce que mon intuition me dit, prends pas cette personne, mais factuellement, je peux rien reprocher. La personne est parfaite, donc je la prends, et puis ça marche pas. Et c'est terrible, parce qu'en fait, si j'écoutais mon intuition, ben, je ne l'aurais pas prise. Mais sauf que, voilà, ça repose pas sur des choses factuelles, donc je peux pas justifier mon discours. Donc c'est vraiment intéressant. Ben, là, l'échange qu'on a là, c'est vraiment typiquement l'incompréhension qu'on peut avoir entre un type orange et un type bleu. Évidemment, on a compris que c'est dans le couple, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc. Donc attirance dans un premier temps, et puis ensuite, eh ben, incompréhension ou difficulté relationnelle dans l'autre. Et je crois que le moment où on voit le plus ça, on en a parlé un peu la dernière fois, mais c'est le moment où on divorce. Le moment du divorce, il n'y a plus le sentiment amoureux, il n'y a plus ce truc en plus qui faisait qu'on avait envie d'être ensemble. Il ne reste plus que deux individus qui doivent se parler. Et là, eh ben, ça devient vraiment un casse-tête. Et ça devient violent presque. Parce qu'il n'y a plus la compassion, il n'y a plus la prise en compte du fonctionnement de l'autre. Il y a juste deux systèmes qui ne se comprennent pas et qui irritent l'autre. C'est-à-dire que quand l'un parle, ça irrite l'autre et inversement. Et il n'y a plus que ça. Et là, c'est vraiment difficile. Alors, si on continue, il y a un autre truc qui peut quand même faire en sorte que ça soit compliqué dans un couple en opposition. Eh bien, c'est un truc très simple, c'est que nous offrons aux autres ce que nous aimons. C'est-à-dire qu'en fait, je vais le dire très souvent dans ce podcast, nous sommes extrêmement généreux à offrir aux autres ce qui nous fait du bien à nous. Et pourquoi justement on est si généreux? C'est parce que ça nous fait du bien. Et donc du coup, on pense faire le plus beau cadeau à l'autre. Donc, le type orange, par exemple, va offrir sa gentillesse, sa bienveillance, sa chaleur, il va avoir de l'attention pour l'autre. Et ça ne va pas forcément toucher le type bleu. Parce que c'est pas ça, lui, qui va le toucher. En revanche, le type bleu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en charge plein de choses dans la maison. Il va, alors si c'est un homme, on va dire qu'il va plutôt s'occuper de réparer, de bricoler, d'optimiser, de faire en sorte que tout fonctionne parfaitement dans la maison. Si c'est une femme, alors les femmes de type bleu sont souvent bricoleuses d'ailleurs, hein, c'est très très fréquent, mais la maison va être propre, bien rangée, en ordre. D'ailleurs, si c'est un homme, c'est pareil, un homme de type bleu va pas pour s'empêcher de faire en sorte que la maison soit bien rangée, en ordre, etc. Et donc, le type bleu va offrir ça à l'autre. Il va offrir une maison bien rangée, bien organisée, propre, avec une maison où tout fonctionne, tous les appareils ménagers fonctionnent, le bricolage est fait. Mais pour un type orange, ça ne le touche pas. C'est bien que la maison elle soit propre et que le bricolage soit fait, mais ça ne le touche pas. Tu vois, ça te parle ça, Clara? Oui, c'est pas l'essentiel, c'est agréable pour, le cadre de vie et quand même le cadre de vie est très important pour le type orange parce qu'on est quand même dans le ressenti et dans des choses où voilà, même la beauté des lieux et cetera peut vraiment, nous toucher, mais c'est vraiment pas l'essentiel dans la vie. J'adore. J'adore. J'adore, c'est quand tu le dis, on sent que vraiment, bon, il ne faudrait pas qu'on mette trop le focus là-dessus parce que vraiment, c'est pas le sujet. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le type bleu va offrir ça à l'autre en pensant lui faire le plus beau cadeau. Et que pour un type orange, ce que tu viens de dire, c'est parfait parce que, ouais, ok, c'est bien, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la relation. Le sujet, c'est la bienveillance, c'est ce sentiment d'être ensemble, tu vois. Et donc, qu'est-ce que va faire un type orange? Il va offrir ça. Il va offrir de la chaleur, il va offrir, tu vois, un type orange qui prend l'autre dans ses bras. Parce qu'en fait, il aimerait tellement qu'on le prenne dans les bras, qu'il va prendre l'autre dans ses bras parce que c'est ça qu'il va offrir, tu vois. Ça va être de faire des choses ensemble, par exemple. Et alors ça, c'est top. Mais que ce qu'on fasse soit parfait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Que ça soit hyper utile, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas ça le sujet. Une fois, j'étais en conférence et j'expliquais ça. J'étais en train d'expliquer exactement ça. Et j'expliquais que quand un type bleu doit acheter une voiture, il va prendre tous les critères possibles pour qu'il puisse avoir la meilleure voiture, celle qui va répondre le mieux à ses besoins. Et j'expliquais que ma femme étant de type orange, je lui demandais sans arrêt, parce que moi j'étais en train d'acheter cette voiture, c'était moi à l'époque qui était en couleur secondaire bleue, et je lui demandais sans arrêt des
qu'est-ce qu'elle pensait de cette voiture. Elle n'en pensait rien. Et on ne parlait pas de ce sujet, en fait. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, si je lui demandais comment elle se sent. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je lui ai demandé comment elle se sentait. Je lui ai montré une voiture qui me plaisait et je lui ai dit, mais comment tu sens, comment tu la perçois, tu la ressens, cette voiture. Et là, elle s'est mise à me parler de la voiture. De la chaleur, du confort, du volant en bois qui était agréable, des sièges en velours qui étaient enveloppants. Enfin, tu vois, on s'est mis à parler d'une autre dimension de la voiture, auquel moi, je n'avais pas du tout pensé. Alors si le volant allait me donner du plaisir ou pas, ça, c'est pas un sujet. Moi, je pensais consommation, je pensais taille du coffre, je pensais voilà, des choses comme ça, mais je n'avais pas du tout pensé à ça. Et donc, je présentais ça dans une conférence. Et puis, il y a un participant qui me dit, mais du coup, le fait d'avoir pu parler de la voiture avec votre femme, est-ce que ça a permis que la voiture que vous avez choisie était vraiment mieux? Et moi, j'ai écouté cette question, au début, je ne l'ai pas comprise, en me disant, mais de quoi il parle? Et, 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 et en fait, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre qu'il regardait le sujet d'un point de vue typiquement bleu, c'est-à-dire hyper logique. En fait, le fait que j'ai pu mieux communiquer avec ma femme, est-ce que ça avait amélioré ou est-ce que ça avait augmenté la qualité finale de la voiture choisie, tu vois? Et là, je me suis dit, waouh! Et moi, je lui ai répondu à l'époque, mais j'étais tellement content de pouvoir lui parler d'un sujet qui me plaisait, enfin. Tu vois, en fait, je me suis dit, en fait, j'étais venu sur son terrain, j'avais envie de parler d'un sujet qui, moi, me plaisait, mais j'ai envie d'en parler avec elle. Et je ne pouvais pas en parler parce qu'à chaque fois que je lui demandais ce qu'elle en pensait, elle n'en pensait rien. Mais si je lui demandais comment elle ressentait cette voiture, à ce moment-là, elle se mettait à me dire des choses. Et donc, moi, j'avais atteint l'objectif qui était d'échanger avec elle, d'être ensemble dans cette conversation. C'est que je vois que je suis pas complètement bleu, quoi. Parce que je n'étais pas en train de chercher les critères. Mais c'est vraiment ça. Ça fait écho pour toi, Clara, ça? Bah oui, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, s'intéresser à la façon dont fonctionnent les autres, ça permet, et moi qui suis type orange, c'est hyper intéressant, de, de- d'améliorer non pas les compétences ou les performances, mais les relations. Donc ça nous sert pas, nous, à changer des choses euh, en nous pour notre fonctionnement, mais ça permet d'avoir une communication, une relation qui est de meilleure qualité. C'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment ça l'idée. Pour un type orange, puisque c'est ça le focus, c'est ça qui est le plus important pour lui, bah, c'est ça qu'il faut travailler. Enfin, qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut aller. Voilà. Et donc, c'est vraiment l'idée. Donc C'est voilà, un je peu... ne sais pas si... Voilà, j'espère que dans cette courte explication, on a pu comprendre. Oui, Clara? Oui, je voulais juste ajouter cette comparaison. Je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais c'est un peu comme quand on apprend une langue étrangère. On ne changera pas sa langue maternelle. Si on est francophone, on sera toujours francophone de langue maternelle. Mais apprendre d'autres langues nous permet de parler avec d'autres personnes. Ça nous ouvre des horizons. C'est un peu la même chose finalement, apprendre comment les autres couleurs fonctionnent. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ben, en fait, c'est exactement ça. C'est un peu comme si on vient de regarder en fait deux modes de fonctionnement complètement différents, un peu comme si c'était deux mondes qui apprenaient à se connaître, deux planètes qui sont attirées, tu vois, avec il y a c'est vraiment cette attirance et en même temps qui sont différents sur plein de choses, quoi. Donc, en fait, l'idéal dans le couple, ça va être de s'enrichir de l'autre. C'est-à-dire c'est-à-dire que le type orange va finir par développer plus de logique et d'analyse, non pas non pas parce qu'il fait un effort, mais parce qu'en fait, il s'enrichit du mode de fonctionnement de l'autre, il voit comment l'autre fonctionne. Et le type bleu va s'ouvrir aux émotions, va pouvoir parler plus facilement de ce qu'il ressent, de ce qui le gêne, de ce qui le dérange. Et du coup, chacun aura appris de l'autre. Et c'est vraiment ça, finalement, le plus important dans le couple, c'est de s'enrichir de l'autre plutôt que de rentrer dans une sorte de dépendance de l'autre. On en a parlé déjà dans le podcast précédent. C'est de ne pas utiliser l'autre comme une béquille, mais plutôt comme le moyen de s'enrichir et de grandir en fait ensemble. Donc en fait, évidemment, l'idéal ensuite, c'est d'apprendre à donner à l'autre ce qui lui fait plaisir. Tu parlais d'apprendre la langue de l'autre, mais c'est vraiment ça. Et donc, allez, qu'est-ce qu'on va dire à un type bleu? Qu'est-ce qui va permettre à un type de se sentir bien? Ben, c'est de féliciter pour sa logique, pour sa précision, pour sa compétence, pour son organisation. Et à chaque fois qu'il va montrer ça, c'est lui dire, et,
Et ça va le toucher, évidemment. Et alors, qu'est-ce qu'un type bleu peut faire avec un type orange? Ben, il peut le prendre dans ses bras, il peut lui demander comment il va, il peut papoter juste pour le plaisir d'être ensemble. Et puis, il peut lui proposer de faire des choses ensemble. Tu vois, par exemple, typiquement, tu vas faire tes courses. Le type bleu dit, bon, bah, allez, moi je prends le rayon alimentation, toi tu prends le rayon machin, et on se retrouve à la caisse. Allez, dans 10 minutes, c'est bon. Bah, ça, c'est super pour un type bleu, mais ça n'a aucun sens pour un type orange. Le type orange, lui, ce qu'il va aimer, c'est qu'on aille faire les courses ensemble. C'est pas que les courses, elles sont fabuleuses, c'est pas qu'il prend un plaisir immense à faire des courses, c'est que il est ensemble, il est avec, et c'est ça qui compte. Donc voilà, l'idée, ça va être de donner à l'autre ce dont il a besoin, et donc de lui permettre de recharger ses batteries, de se sentir bien avec l'autre. Allez, on arrête là pour le couple orange-bleu. La semaine prochaine, on va vous parler du couple vert-rouge. Donc J'ai merci des Clara. exemples. J'ai Pardon? des exemples parmi mes amis, alors je vais essayer de bien les observer Super. Parce que moi, d'ici je manque là. un peu d'exemples quand même sur le couple vert-rouge. J'ai beaucoup d'exemples sur le type vert, moins sur le type rouge, que j'ai peu d'amis dans cette couleur-là. Donc si toi tu en as, Clara, je suis très intéressé. D'ici là, on vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast où on parlera du couple vert-rouge. À très bientôt. À la semaine prochaine. À bientôt Clara.